Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 19 mai 2016. Et concernant la paire de devises euro-dollar, eh bien pas de surprise finalement, puisqu'avec la décision en fait de peut-être resserrer la politique monétaire américaine annoncée hier par la Fed, eh bien cet élément n'a fait qu'accélérer la paire de devises euro-dollar vers une baisse qui existait déjà. On avait un objectif ici de retracement total sur un 1,1218 avec ici cette zone de support à 1,1202. Eh bien on est venu, alors c'est très important, c'est très intéressant d'un point de vue technique ici sur cette phase et on va zoomer un petit peu. On voit bien ici la phase d'accélération, les cours qui se stabilisent ici sur cette première zone de retracement total, donc 1,1218, on valide parfaitement ici le retracement total, et puis on marque une deuxième petite accélération en direction de la zone horizontale des 1,1202, c'était la zone historique, et donc on vient encore une fois se stabiliser sur ce support. Donc malgré la rapidité avec laquelle les cours sont revenus ici sur ces zones, eh bien nous pouvons dire que on reste toutefois dans un mouvement très technique, puisqu'on revient ici valider des zones horizontales déjà existantes. Alors par rapport à cette baisse, on est sur un retracement total, donc l'objectif est atteint. On est dans une configuration technique ici où le RSI stochastiques sont en survente et on a un retournement du MACD. Donc il n'est pas exclu ici d'avoir un rebond technique. Pour l'instant, on est toujours sur une dynamique court terme baissière. Il faudrait repasser ici au-dessus de certains niveaux pour en sortir. Donc un rebond technique à surveiller. Par contre, une éventuelle rupture ici de cette zone des 1,1202, eh bien, nous ferait passer nous confirmerait un biais baissier, puisque par rapport à cette perte de dynamique, on est toujours dans une dynamique haussière, puisqu'on a inscrit un nouveau plus haut. Par contre, là, on est en train de valider un nouveau point bas, donc on pourrait ici, sur une rupture de cette zone des 1,1202, valider un début de retournement avec une cassure d'un précédent point bas significatif. Donc à surveiller ici cette zone des 1,1202. Sur le dollar yen, nous avons donc une poursuite du mouvement haussier qui s'opère, qui a été aussi boosté hier. Donc je tirais votre attention sur le fait que l'on pourrait dépasser ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. On l'avait même d'ailleurs déjà dépassé. Donc on est bien revenu ici, c'est 109,95. On a même été légèrement au-dessus avant de marquer ici une petite phase de consolidation. Donc on va enlever le Fibonacci pour gagner un petit peu en lisibilité. Alors pour se rendre compte que les cours évoluent bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, ça je vous l'avais déjà fait remarquer, donc qui valide vraiment la tendance haussière court terme. On casse les zones horizontales les unes après les autres et donc la prochaine se situe désormais à 110,76. Lorsque l'on regarde d'un point de vue un peu plus global, on remonte tout doucement et désormais c'est un objectif vers une zone de point haut ici pour un retracement total autour des 111,85. Toutefois, on a été beaucoup plus vite à la baisse que ce que l'on met pour remonter, ce qui montre qu'on a quand même plus de dynamique toujours dans un mouvement baissier. Toutefois, bon, c'est normal puisque nous avons ici une tendance qui est baissière. Lorsque l'on veut aller plus loin par rapport à cette tendance, on peut tracer ici une zone de résistance qui passe par ces deux points hauts. Et là, nous pouvons constater qu'on est venu tester cette zone. C'est-à-dire que si on se rapproche, on voit bien ici que le test est vraiment probant. Le fait que l'on dépasse le 61,8, que l'on s'approche ici de cette zone de résistance, que l'on la teste, est tout à fait normal qu'il y ait une consolidation qui suive. D'autant plus que nous avions ici un léger surachat sur les oscillateurs. Petite amplitude sur la MACD mais avec un retournement. Donc là c'est tout à fait normal sur un contact comme celui-ci. Par contre une fois que là les indicateurs sont légèrement redescendus, on sera sur une dynamique beaucoup plus propice pour provoquer une cassure ici de cette zone de résistance oblique. Donc à surveiller ici, tout simplement les 110 yens pour 1 dollar. Une rupture nous placerait et confirmerait un retour vers cette zone de point haut qui se situe à 111,85. Et puis concernant l'or, nous sommes là aussi dans une poursuite de mouvement d'un point de vue court terme, puisque nous étions déjà sur un petit mouvement ici baissier. Donc hier, on a tout simplement accéléré un petit peu. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est sur la vue ici moyen terme. On avait ici une dynamique, et là on vient vraiment tester ce niveau de support, quitte à le casser. Alors, on n'avait pas une dynamique très forte là sur le court terme, puisque on était monté ici
Voilà, on était monté ici sur cette phase, on était venu ici tester le 61.8 et hier j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait cassé ici ce 61.8. Donc là désormais on s'achemine et là on a l'air de confirmer la cassure vers un retour sur la zone 1239,40 $ l'once. Tant que l'on reste sur cette zone, il n'y a pas trop de dommages. Par contre, si on commence à passer sous ces 1230 ici, on aura un signal de retournement car nous passerons ici sous un point bas significatif. Et alors que nous avons ici marqué un point haut et que ce point haut n'a pas été suivi de dynamique, on a déjà un signal d'affaiblissement. Donc si là maintenant on vient casser ici les précédents points bas significatifs, eh bien on pourrait commencer à avoir des signaux de retournement sur cette tendance court terme. Donc à surveiller deux niveaux, les 1240 puis éventuellement les 1230 dans les prochains jours dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier. Pour repasser dans un mouvement haussier, il ne faudrait pas marquer de nouveau plus bas et revenir ici au-delà de cette bougie dans un premier temps, puisque ce n'est qu'un point haut intermédiaire, ici à 1289 $ l'once. Donc pour l'instant, on n'est plus ici sur un retournement, on le voit sur les indicateurs ici largement survendu avec un MACD qui a une belle amplitude et qui est en train de se retourner. Donc si cette configuration est confirmée, puisque là nous avons une bougie qui n'est pas encore clôturée, la dernière bougie verte, eh bien on pourrait effectivement avoir un signal de rebond et donc marquer ici au moins pullback. Donc on peut viser ici 1258 voire 1263 $ l'once en cas de retournement. Mais là, la tendance est en train de se dégrader. Et si on casse donc 1240-30, eh bien, on peut avoir des signaux de retournement de cette tendance court-moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.